Mais enfin, les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. Loin de l'Europe et dans une certaine indifférence, se joue un drame humanitaire qui décime la population de l'Angola. Ce pays touché depuis près de 30 ans par la guerre civile est aujourd'hui dévasté par la famine. Première victime, les enfants. Ils souffrent de grave malnutrition. Les associations sur place lancent un véritable cri d'alarme. Les images que vous allez découvrir, tournées par Médecins sans frontières dans des zones jusqu'alors inaccessibles à cause de la guerre, ces images sont difficiles, parfois insoutenables, mais telle est la réalité de l'Angola aujourd'hui. Gérard Grisbeck. Ils attendent depuis des heures, mais ils sont remplis d'espoir. Au bout du chemin, de l'huile et de la farine. Chacun d'entre eux n'a connu que la guerre et la famine. Regarde-moi ça. C'est possible des choses comme ça. C'est sûr qu'ils peuvent pas marcher. À l'hôpital de campagne que gère aussi Médecins sans frontières, beaucoup d'enfants réapprennent à boire et à manger. Après des semaines d'épreuves, ils ont échappé à la mort, reste la malnutrition et la maladie. Vous voyez comme ces enfants qui sont poches, on appelle ça les poches-corps, sont très plaintifs. Ils se plaignent, ils sont extrêmement irritables, ils ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux. C'est caractéristique de la maladie. Qui se trouvent écaillés, pleins d'ulcères. C'est tout à fait caractéristique, on voit ça dans les livres. Donc, voilà. Cette femme reprend espoir. L'enfant mange maintenant tout seul. La vie a repris le dessus. On est un peu débordé. À chaque endroit où on va, on essaie de monter une mission, on essaie de trouver des stratégies pour répondre au mieux à la catastrophe. Car il s'agit bien d'une catastrophe. 500 000 personnes vivent dans ces conditions en Angola, alors que le pays est très riche grâce à son pétrole et à ses diamants.